L'Union européenne qui finance toujours plus de trucs totalement ridicules, hein, plus ridicules les uns que les autres. Eh bien aujourd'hui c'est ce qu'on va voir dans un magnifique thread qui a été fait par Gabriel de Varenne, où dedans on apprend énormément de choses sur tous les projets what the fuck de l'Union européenne qui nous coûtent un bras. Et ça c'est rigolo quand ça nous coûte un bras, parce que, enfin c'est rigolo pour les élites, parce que ce n'est pas leur bras, c'est notre bras. Bref, on va regarder tout ça, vous allez voir, il y a pas mal de choses à voir, donc on va essayer de simplement lire, écouter et comprendre, et je vais pas trop réagir à ça, je vais plus vraiment tous vous énoncer, et vous allez halluciner. J'ai lu en diagonale, vite fait, histoire de regarder un peu à droite à gauche, donc j'ai pas tout lu, et j'ai pas non plus tout imprimé, donc vous aurez ma réaction quand même en direct, mais par contre, vraiment... il y a des trucs complètement what the fuck. Bref, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, venez me follow si vous le voulez. Et également, lâchez un petit j'aime, un petit commentaire et un boost, c'est très important pour le référencement. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Gabriel de Varenne si vous le voulez, puisque il fait un très bon travail. Il fait partie de ceux qui vulgarisent pas mal de choses assez complexes pour le clampin de base que je suis, par exemple. Et c'est assez intéressant au niveau de ses publications. Bref. Temporalité de la migration, femmes musulmanes dans le métaverse, représentation politique des diasporas sans urne, des nouvelles du gaspillage de votre argent par la Commission européenne, toujours plus woke à Bruxelles, voici 9 projets de recherche, entre guillemets, subventionnés, tous centrés sur migration, identité, genre et démocrature. Montant cumulé 9 500 000 € versés à des chercheurs en wokologie appliquée. Voici le détail des 9 absurdités financées. Donc on plonge dans la première. L'Intersectional Faces of Labour Organization, Solidarity, blablabla. En gros, c'est l'étude philosophico-syndicale sur comment les travailleurs immigrés du Moyen-Orient chargent vos colis Amazon, mais avec une grille intersectionnelle. Si vous n'avez rien compris, c'est absolument normal. L'objectif, c'est d'observer comment les travailleurs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord s'organisent dans la logistique italienne et allemande. De découvrir les obstacles à la solidarité, spoiler, probablement le chef d'équipe qui demande de finir le camion avant 22 h, créer un cadre analytique transnational, comprendre, écrire 400 pages de jargon que personne ne lira. Le budget, 172 000 €, soit environ 865 € par page de PowerPoint, intersectionnalité et palette. Le bénéficiaire, c'est la Scuola Normale Superiora, donc l'école supérieure normale d'Italie, le temple de l'élite universitaire qui n'a sans doute jamais vu un entrepôt Lidl de l'intérieur. Voilà, ça c'est magnifique, c'est 180 000 balles qui servent à rien, voilà, qui sont complètement paumées. Et vous allez voir qu'il y en a énormément des choses comme ça. Traduction améliorée d'un autre truc, le projet Woke pour transformer les facs en commissariat idéologique chargé de vous expliquer ce qu'est la démocratie. Correct, messieurs, dames. L'objectif, c'est de rééduquer les étudiants et les professeurs pour pratiquer la démocratie selon les standards bruxellois. Mélanger politique, militantisme et recherche, l'université n'est plus un lieu de savoir, mais un outil de propagande. Créer des toolkits ou des policy briefs, donc des boîtes à outils, des choses comme ça. Et également derrière des policy briefs, ce sont des briefs de politique, vous savez, bref, vous avez compris je pense, pour orienter le débat public, à sens unique évidemment. Le budget, attention messieurs dames, 1 million, allez on va arrondir 1 600 000 €, soit assez pour financer 100 profs de maths en Europe, mais Bruxelles préfère fabriquer des prêtres du catéchisme woke. Bénéficiaire, Universidade do Porto, voilà, à Portugal. Mon portugais est complètement rincé. Chef d'orchestre d'un consortium de 10 facs plus des ONG, toutes alignées sur la même idéologie. Vous vous rendez compte des trucs qui existent? Genre, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a des gens, ils se lèvent un matin, ils vont bosser au Parlement européen, et voilà sur quoi ils bossent. Et moi je trouve ça ouf, c'est beau, c'est magnifique l'Europe. Offrir, donc un nouveau projet, offrir un strapontin politique aux associations communautaires pour contourner la démocratie électorale. L'objectif, c'est d'étudier comment les organisations de diaspora peuvent peser dans le débat politique sans passer par les urnes. Valoriser le lobbying identitaire comme nouvelle forme de représentation légitime.
produire des analyses pour justifier que Bruxelles doit écouter ses acteurs avant les élus. Le budget, c'est 220 000 euros, en gros, soit le prix de 1200 SMIC net, mais consacré à donner une voix institutionnelle à ceux qui refusent le processus électoral. Le bénéficiaire, c'est l'Université de Liège, tiens donc, avec le soutien enthousiaste, attention, de la Commission, qui préfère financer la fragmentation communautaire plutôt que l'unité nationale. C'est magnifique! De l'argent de perdu. Un autre projet autour de la migration. C'est donc un doctorat woke XXL pour expliquer que les migrants ne traversent pas seulement des frontières, mais aussi des temporalités compliquées. L'objectif de ce truc-là, c'est de former 15 doctorants à disserter sur les temporalités de la migration. La traduction, donc, c'est pour réinventer la roue avec du jargon. Dépasser l'idée simpliste que les migrants partent, voyagent, arrivent. Voilà. Produire des méthodes innovantes pour montrer que l'exil, c'est aussi une expérience philosophico-poétique. Ah, c'est beau. C'est beau la tête d'un gauchiste. Et vous savez combien ça coûte ? 4 440 000 euros. C'est un truc de ouf. Soit 296 000 par doctorant pour écrire une thèse sur les horloges sociales de l'exil. Voilà. Université d'Oulu, donc c'est en Finlande, coordonnant un réseau de 7 universités et d'ONG pour faire carrière dans le militantisme déguisé en recherche. Exactement comme ce qu'on a vu là en Italie. Ou c'était au Portugal. Non, c'était au Portugal. Ok, on a quoi d'autre? Donc on a encore un autre projet autour de l'islam. La traduction l'y améliorer, c'est mettre des casques VR sur des femmes musulmanes immigrées pour analyser leur identité grâce au cyberféminisme. L'objectif, c'est d'étudier comment des réfugiés afghanes et iraniennes construisent leur identité dans des mondes virtuels. What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mélanger psychologie sociale et jargon féministe 2.0, le cyberféminisme, la virtuelle ethnographie. Informer les politiques européennes sur la manière d'intégrer dans le métaverse. Le budget, 200 000 euros, soit le prix de 500 casques Oculus, plus 10 ans d'abonnement Netflix, mais utilisé pour observer des avatars voilés dans un salon virtuel. L'université de Parme en Italie. Voilà, c'est le bénéficiaire. Vous vous rendez compte du truc? C'est ridicule. Un autre projet. Pourquoi les migrants en situation irrégulière sont-ils invisibles? Sauf quand on les voit partout dans les grandes villes. L'objectif, c'est d'étudier comment les sans-papiers vivent l'invisibilité sociale dans 4 villes. Barcelone, Madrid, Birmingham et Boston. Ouais. Birmingham, je suis pas sûr que les migrants vivent vraiment dans l'invisibilité. On a déjà vu énormément d'images de Birmingham. C'est l'une des villes les plus remplacées de la Grande-Bretagne. À un moment, l'invisibilité, elle n'existe que pour les blancs, hein, où tu cherches les blancs dans la foule. Développer des concepts type la visibilité sélective et subjectivité urbaine. Waouh! Et conclure qu'ils doivent être davantage reconnus et inclus, même sans statut légal. Le budget, 450 000 euros. Enfin de putain. Soit 38 000 euros par ville pour expliquer que l'illégalité est illégale. Et que des migrants illégaux vivent cachés parce qu'ils sont illégaux. Voilà, 450 000 euros pour ça. L'université, donc le bénéficiaire, c'est l'université de Birmingham, tiens donc. Oui, bizarrement, le Brexit ne s'est pas étendu au programme Horizon. Bah, le Brexit, il y a encore pas mal de relents de la soumission de l'Angleterre à l'Europe, hein, sur plein de choses. Hein. La traduction améliorée du prochain projet, c'est comparer les avis des imams et des médecins sur la PMA pour les musulmanes sunnites en Europe. Procréation médicalement assistée. Donc, faire un bébé avec autrui, hein. Enfin, autrui. Grâce à, comment dire, vous savez, les seringues. Voilà, on vous injecte directement les spermatozoïdes et tout. Bref. On féconde les ovules comme ça, quoi, en gros. Hein. Vous avez compris ce que c'est, je pense, vous savez ce que c'est la PMA. L'objectif, c'est d'étudier la tension entre les médecines modernes et la religion islamique. C'est aussi d'analyser comment les femmes musulmanes arbitrent entre fatwa et prescription médicale. Et également, l'objectif, c'est de produire un récit victimaire sur les discriminations subies dans le système de santé européen. Budget 230 000 euros. De quoi financer plusieurs cycles réels de PMA pour des couples infertiles en Europe. Mais l'argent part dans des colloques sur la normativité religieuse. Le bénéficiaire, c'est Oslomet en Norvège,
où des chercheurs très laïques expliquent aux sunnites ce que leur religion dit sur la médecine, tout en facturant ça aux contribuables européens. Putain, il y a de ces projets, c'est magnifique. Attendez, je bois un coup, j'ai mal à la gorge, mais c'est vraiment magnifique les projets qu'il y a. Je suis fier d'être européen quand je vois ça, vraiment. C'est vraiment une honte. La traduction améliorée du prochain projet, c'est expliquer aux pays de l'Est qu'ils doivent accueillir plus d'immigrés parce qu'ils ont déjà accueilli des Ukrainiens. L'objectif, c'est faire de la guerre en Ukraine un prétexte pour imposer un modèle d'hospitalité obligatoire et d'étudier comment changer les mentalités en Europe centrale, jugées trop réticentes à l'immigration. Également, produire un guide pour pousser les gouvernements locaux à s'aligner sur la politique migratoire bruxelloise. Le budget, 2 millions d'euros, soit assez pour loger des centaines de réfugiés, mais utilisé pour écrire un manuel « Comment aimer l'immigration » destiné à la Pologne, la Hongrie ou la Lettonie. C'est tellement ridicule, 2 millions d'euros pour ça, putain de merde. Et le bénéficiaire, c'est l'université de Lettonie. On arrive sur le dernier projet. Il s'appelle « Migrants in the Politics of Energy Decarbonization ». La traduction, c'est en gros relier immigration et climat pour montrer que sans migrants, pas de transition énergétique. Alors ça, s'il y a bien une aberration, c'est ça. Hein. L'objectif, c'est d'étudier comment les travailleurs migrants participent à la décarbonisation juste en Espagne et mettre en avant l'idée que l'écologie européenne dépend de la main-d'œuvre étrangère bon marché. Également un autre objectif, publier des papiers académiques liant identité, justice sociale et panneaux solaires. Pourquoi pas. Le budget, 267 000 euros. Voilà, c'est beau. Assez pour financer 1000 petites installations solaires domestiques, mais l'argent part dans du blabla intersectionnel. Le bénéficiaire, c'est l'université d'Oslo, une nouvelle fois en Norvège, qui fait passer l'immigration pour une condition préalable au Green Deal. Voilà un tout petit exemple du genre de petits projets qui pullulent dans l'Union européenne, où il y a des gens qui travaillent dessus, ils ponctionnent notre argent dessus aussi, pour financer ça. Bref, c'est ridicule, personne ne souhaite financer ces trucs-là, et pourtant, tout le monde se serre dans la caisse et tout le monde part à droite à gauche de ces petits projets, de ces petites avancées européennes. C'est incroyable. Et quand on voit la thune qui est dépensée là-dedans, 9 millions d'euros, on se dit que peut-être que les 9 millions d'euros auraient pu être investis autrement dans l'Union européenne. Hein. Peut-être dans d'autres choses. C'est beau l'Europe, c'est beau. Il faut absolument un Frexit, hein. Vraiment. Il faut un Frexit d'urgence là. Quand on voit ce genre de projet, il faut vraiment un Frexit d'urgence et pas un Frexit au Brexit. Non, il faut un Frexit à 100%. C'est-à-dire qu'on ne doit plus rien avoir avec l'Union européenne, si ce n'est du commerce international, mais c'est tout. Bref. N'hésitez, ou à la limite la libre circulation dans les frontières aussi de l'Europe, parce que entre pays civilisés on peut quand même naviguer entre pays, à la limite garder ça pour le tourisme de tous les pays, mais au niveau de la France et de sa soumission à l'Europe, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête vraiment parce que ça devient ridicule. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'était une vidéo assez rigolote, mais voilà, j'avais ça à traiter depuis un certain temps maintenant, depuis le 23 août, hein. Ça fait 2-3 semaines, donc voilà, je voulais traiter ça, je trouvais ça assez intéressant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir là-dessus, n'hésitez pas à me donner votre avis, à lâcher un j'aime, un commentaire, un partage, c'est très important pour le référencement, à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur Discord, sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. À la prochaine, c'était Django, ciao.